Bonjour à toutes et à tous. Vous allez organiser un événement, un défilé de mode? Vous allez bien sûr penser à un plan de communication. Et qui dit plan de communication dit support de communication. Qui dit support de communication dit identité visuelle. Elle est primordiale à toute communication liée à votre marque. Elle en reflète les valeurs, mais permet aussi de faciliter la reconnaissance et la mémorisation de celle-ci. Vous souhaitez créer une identité visuelle cohérente pour votre marque? À quoi devez-vous prêter attention? D'abord, le logo. Il doit être simple, compréhensible et pas trop détaillé. Pour le créer, vous pouvez bien sûr faire appel à une agence de communication ou à un graphiste spécialisé dans ce domaine. Vous pouvez aussi le concevoir vous-même en utilisant des services en ligne. Pour en savoir plus, consultez les ressources complémentaires de cette leçon. Ensuite, la typographie. Vous devez choisir 2 ou 3 polices différentes maximum. Cela est valable pour l'ensemble de vos supports de communication. Manque d'inspiration? Essayez des outils en ligne pour trouver des dizaines de combinaisons possibles. Ensuite, la palette de couleurs. Idéalement, utilisez 3 couleurs différentes. Besoin d'aide? Des générateurs de palettes de couleurs en ligne sont là pour vous guider dans la sélection des combinaisons harmonieuses. Et pour finir, le style des photos. Une fois que vous avez trouvé votre style, adoptez-le pour l'ensemble de vos supports pour que vos clients puissent identifier rapidement votre marque. À l'ère du numérique, votre plan de communication doit bien sûr englober les canaux de communication digitaux, sites internet, réseaux sociaux, blogs, mais il ne faut pas négliger pour autant les outils de communication plus traditionnels. Pensez toujours à vous fixer des objectifs pour choisir les bons outils de communication. Vous organisez un défilé de mode? Le flyer, le tract publicitaire répond particulièrement aux objectifs de très court terme pour annoncer un événement. Généralement de petits formats, composé d'une seule page et bon marché, il est facilement diffusable auprès d'un large public. Vous pouvez faire appel à un graphiste ou le réaliser vous-même. Attention tout de même à respecter certaines règles. Identifiez la cible visée par le tract. Utilisez un visuel attrayant pour accrocher l'attention. Soignez le graphisme et la typographie. Choisissez de bonnes accroches. Priorisez les informations visibles. Respectez les spécifications techniques de l'imprimeur pour obtenir la meilleure qualité possible lors de l'impression. Mais qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le type de fichier. Privilégiez un document créé avec un logiciel de traitement d'image plutôt qu'un logiciel de bureautique. Attention également à la résolution et à la qualité des images. Enfin, soyez attentifs au format, au grammage, le poids d'une feuille, à la finition du tract lors de l'impression. Et évidemment, respectez la loi, en faisant apparaître les mentions légales obligatoires. Il ne vous reste plus qu'à être créatif. Beaucoup de tracts se retrouvent à la poubelle. Réfléchissez bien à votre stratégie de distribution. Vous pouvez déposer vos tracts chez des commerçants voisins en les disposant de manière bien visible. Si vous distribuez vos tracts dans la rue, pensez à définir la zone géographique où vous souhaitez lancer votre opération. N'oubliez pas non plus les boîtes aux lettres. Passons maintenant à la dernière leçon du module 3, publipostage en ligne, emailing et élaboration d'une lettre d'information sont au programme.